Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 10. Les apôtres lui dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table », ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Voilà quelque chose qui n'est peut-être pas plaisant au premier abord. Le Seigneur nous fait dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. D'autres traductions ont employé d'autres termes. Par exemple, la traduction œcuménique a employé le terme quelconque. Dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Dans d'autres traductions, et en tout cas dans un dictionnaire de grec, on peut trouver d'autres termes, par exemple, impropres. Nous sommes des serviteurs impropres, des serviteurs inadaptés, des serviteurs incapables, insuffisants, ou même des bons à rien. Et je crois que c'est peut-être là la meilleure traduction. Dites, nous sommes des serviteurs bons à rien. Et évidemment, si cela au premier abord nous heurte un peu, nous étonne, tout au moins, sommes respectueux bien sûr de la parole du Seigneur, ce qui ne veut pas dire que nous la comprenions d'emblée. Et si cela nous étonne et nous heurte un petit peu, pensons que il s'agit là, comme ailleurs, de recueillir la pensée du Seigneur, c'est-à-dire la pensée de l'Esprit. Pour nous. Nous avons besoin de cette pensée, elle est toujours bonne pour nous. La parole de Dieu en toutes ses parties est bonne pour nous. Elle nous fait du bien. Elle ne nous accable pas. Elle ne nous abaisse pas. Elle nous relève. Elle est toujours là pour nous relever. Même si elle emploie des formes comme celle-là, dites, vous êtes des serviteurs bons à rien. Cette parabole qui termine le passage que nous avons lu, au verset 10, cette parabole complète la réponse que le Seigneur fait à ses disciples au verset 6. Les apôtres avaient demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur ne répond pas, c'est entendu, je vais agir par puissance d'esprit et d'un seul coup mettre en vous une foi magnifique, forte, grande. Non. Il leur répond ceci, si vous aviez de la foi. Ce qui veut dire, eh bien, vous me demandez d'augmenter votre foi, vous devriez en avoir. Si vous aviez de la foi,
Comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Comme un grain de sénévé. C'est pas beaucoup. Par conséquent, le Seigneur, en mettant là ce grain de sénévé qui représentait toujours, précisément, une quantité très petite, ne répond pas à la demande de ces apôtres qui, eux, voudraient la grande mesure, la quantité. Le Seigneur leur dit, il n'est pas question de quantité, votre pensée n'est pas bien orientée, c'est pas la quantité qu'il vous faut. Il vous faudrait une foi d'une autre nature que celle que vous avez. C'est la qualité de votre foi qui ne va pas. Et vous pourriez en avoir de grandes quantités, une large mesure de cette même foi, vous ne feriez pas davantage. Il serait préférable, il est préférable que vous ayez la toute petite mesure, le grain de sénévé, mais que vous ayez une foi qui puisse accomplir des choses impossibles. Il faudrait que votre foi soit capable d'accomplir des choses impossibles. Alors vous n'iriez pas chercher la grande mesure, vous n'auriez pas besoin de ce souci-là. Il vous suffirait de mettre en œuvre cette foi et elle vous permettrait d'accomplir des choses aussi impensables que celles que mentionne ici le Seigneur. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. On n'a jamais vu d'abord un arbre se déraciner de lui-même et aller se planter ailleurs. Encore moins dans le sable de la mer où il n'y a pas d'arbre. C'est quelque chose, par conséquent, par quoi le Seigneur leur dit, vous commanderiez, vous auriez une foi qui commande, qui veut, et des choses grandes, impossibles, au-delà de votre pensée, de la pensée humaine, et ces choses s'accompliraient. Il peut s'agir, bien sûr, que de choses qui répondent à la volonté de Dieu, cela va sans dire, de choses qui soient pour la venue du royaume de Dieu, la préparation du royaume de Dieu, la préparation du peuple au royaume de Dieu, qui soit pour le bien du peuple, qui soit pour l'accomplissement de toutes les volontés de Dieu, bien entendu. Mais ces choses sont grandes, elles sont impossibles, aussi impossibles à vue humaine, que de demander à un arbre de se déraciner pour aller se planter précisément dans un endroit où jamais arbre n'a poussé. C'est donc la nature de la foi qu'il importe de considérer, et c'est une foi d'une certaine nature qu'il nous faut désirer, non pas tellement la quantité. C'est-à-dire une foi qui sait apporter à la parole de Dieu une pleine confiance en la puissance de Dieu. Mes amis, nous l'avons déjà dit ici dans le cours de nos études, nous remarquons que dans l'Église nous parlons beaucoup de foi avec raison. C'est la seule chose que nous ayons et que Dieu nous demande de mettre en action. Il ne veut pas que nous mettions en action notre caractère, notre acharnement, notre volonté humaine, n'est-ce pas? Non. Notre foi, si la foi a besoin de notre volonté, elle s'en emparera, mais non pas la volonté, n'est-ce pas, libre de foi. C'est donc la foi en premier. Par la foi, nous connaissons cela, cette expression souvent redite dans le Nouveau Testament, c'est par la foi que nous nous voyons comme morts au péché, que nous saisissons cette réalité, par exemple, d'être morts au péché, et c'est par la foi que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu,
et nous saisir de sa parole, de ses promesses, à bon escient, au moment précisément où le Saint-Esprit nous montre qu'il y a là une œuvre que Dieu veut faire pour accomplir ses œuvres. Notre foi fait donc tout, absolument tout, nous sommes bien au clair là-dessus, c'est certain. Eh bien, il faut que cette foi sache apporter à la parole de Dieu une pleine confiance. Et ce qui, dans l'Église actuellement, fait souvent défaut, c'est le sens de la confiance accordée à Dieu, à sa parole, à sa fidélité, à sa puissance. Le sens de la confiance. Et quand on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit par contre que la confiance occupe une grande place. La foi y est souvent exprimée par d'autres termes. Par exemple, espère en Dieu. Ça veut dire attends-toi en Dieu par la foi. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a bien déclaré que dans l'Ancien Testament, déjà, n'est-ce pas, il y avait cette unanime invitation de tous les écrivains sacrés à exercer la foi. Mais la confiance a une grande place. Et elle n'a pas assez de place dans l'Église aujourd'hui. C'est quelque chose qui manque, quelque chose qui est à développer, quelque chose qui est à apprendre. Mettre en Dieu sa confiance. Quand le roi Ézéchias, dont vous connaissez certainement l'histoire par le prophète Ésaïe, par l'Écriture, les livres des rois, quand le roi Ézéchias fut averti par le prophète Ésaïe qu'il allait mourir. Mets tes affaires en ordre, prépare-toi, tu vas mourir. Il se met à pleurer, il se tourne vers le mur, et il se met à pleurer comme un petit enfant. Et alors Dieu a pitié, non pas seulement de ses pleurs, mais aussi de sa prière, la prière qui monte de son cœur. C'est un roi qui était agréable à Dieu parce que il avait agi avec une grande et constante fidélité. Mais, après quelques, je ne sais plus si c'est, très peu de temps, n'est-ce pas, peut-être pas une vingtaine d'années, peut-être qu'il était déjà assis sur le trône, le Seigneur lui dit cela. Je crois que c'est d'ailleurs une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Prépare-toi, tu vas mourir. Et ça, le roi Ézéchias le croit facilement. Tu vas mourir, il pleure aussitôt, il en est convaincu, il croit la parole du prophète, qui vient de Dieu. Puis quand le prophète revient, parce que Dieu lui fait faire demi-tour dans la cour de la maison royale, retourne, va dire au roi que je lui accorde maintenant 15 années supplémentaires de vie. Alors, et Ésaïe revient vers le roi et lui dit, écoute, maintenant, voilà ce que te dit le Seigneur, il t'accorde un prolongement de vie de 15 années. Ésaïe, évidemment, dresse l'oreille, il est content, il est satisfait, mais il a du mal à croire. Et il va dire au prophète Ésaïe, à quel signe vais-je avoir la certitude, vais-je reconnaître, avoir la certitude que Dieu m'accorde bien ces 15 années? Oh, dit le prophète, eh bien, l'ombre va avancer rapidement, anormalement, sur le cadran d'Akaz, le cadran, c'est degrés, c'est Mars. Sur ce cadran solaire, tu vas voir tout à coup l'ombre avancer. Ce sera un signe, ça. D'habitude, elle progresse lentement, n'est-ce pas? Tu vas la voir avancer. Voilà le signe. Oui. Mais si elle reculait, ce serait un signe encore bien plus évident.
N'est-ce pas que l'ombre recule, c'est-à-dire que l'heure marche en arrière, qu'elle marche en avant plus vite? Bon, je veux bien, c'est ainsi, mais j'en tiendrais un bien meilleur si l'ombre reculait. Dieu a pitié de cette faiblesse de la foi du roi et consent à faire reculer l'ombre, à faire comme reculer l'heure, n'est-ce pas? Ce qui était un prodige, évidemment. Alors, pour qu'Ézéchias se croie, il lui faut un prodige. Et nous sommes comme cela, quand on nous annonce des jugements, des choses catastrophiques, quand on nous dit que il va falloir que cette terre soit ravagée par l'action des jugements, quand on nous dit que l'Antichrist viendra, que des guerres auront encore lieu parce que la prophétie l'annonce, nous y croyons facilement. Et quand la parole nous dit, quand Dieu nous dit par sa parole, eh bien, je te guéris, il nous faudrait, comme Ézéchias, un signe, n'est-ce pas? Il nous faudrait presque un prodige pour croire. Nous croyons facilement dans un sens, quand c'est négatif, ou plutôt quand il s'agit, n'est-ce pas, de choses qui viennent de la colère de Dieu, qui vont frapper la terre, nous croyons. Et quand il s'agit, au contraire, des promesses de rétablissement, des promesses de guérison, des promesses qui vont nous faire remonter de notre état actuel, état peut-être compromis par des difficultés, par des épreuves, nous faire remonter à l'état d'aise, un état de pleine jouissance de la vie abondante, nous avons du mal à croire. Vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'est l'âme humaine? Eh bien, ce qu'il nous faut, c'est une foi qui puisse apporter à la parole de Dieu, que ce soit une parole qui nous montre la volonté de Dieu pour que nous l'accomplissions, que ce soit une parole qui contienne une promesse de Dieu dont nous avons besoin, il faut que nous puissions apporter une confiance à la puissance de Dieu, à la fidélité qui est dans cette parole. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, ce que le Seigneur Jésus a dans ce court entretien avec ses apôtres entendu leur enseigner. Alors, la foi vraie, la foi qui aura cette nature que nous venons de préciser, ne cherchera rien dans l'homme, mais tout hors de l'homme. Et réfléchissez bien, chers amis, ce qui limite notre foi, ce qui l'empêche d'être vraiment efficace, c'est qu'elle est encore liée à des choses qui sont de l'homme, à des pensées de l'homme, à des raisonnements de l'homme. Elle est encore attachée à l'homme. Elle n'est pas libérée entièrement de l'homme, des conceptions de l'homme, des suppositions de l'homme, des supputations. Est-ce que cela est possible? Ou est-ce que ça va pouvoir se faire comme ceci, comme cela? Il y en a qui prient le Seigneur pour demander quelque chose, et puis qui se disent tout de suite, qui se questionnent, comment le Seigneur va-t-il faire? Ah, peut-être on pourrait indiquer une voie au Seigneur. On pourrait peut-être lui dire de faire comme ceci, de faire comme cela, de guider par exemple la main du chirurgien. Comme c'est bien ça, ça nous permettrait, n'est-ce pas, d'exercer une foi qui ne soit pas trop difficile, qui ne soit pas trop exigeante de nous. Voyez, nous aurions le chirurgien, nous croyons bien dans le chirurgien, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Et puis en même temps nous croyons en Dieu, alors on va allier les deux choses, n'est-ce pas? Vous voyez comme la foi se trahit elle-même, se limite elle-même, lorsque elle s'attache, elle est encore liée
attaché à des pensées humaines, à des suppositions humaines, à des conditions que notre cœur lui assigne. Eh bien, la foi doit donc être libérée de cela. Elle doit extérioriser l'homme entièrement, extérioriser l'homme. Elle ne doit pas s'inquiéter de la réussite, de ce qui est demandé. Elle doit tout simplement se mettre à l'œuvre sur, non pas d'elle-même. La foi ne doit même pas compter sur elle-même. La foi ne doit pas être sûre d'elle-même, mais sûre de Dieu. Sûre de Dieu et de la fidélité de Dieu, car elle est l'instrument par lequel Dieu a décidé d'agir. Dieu a décidé cela, d'agir, en réponse à la foi. Et par conséquent, une foi, il faut que notre foi soit de cette nature-là, libre, détachée, qu'elle agisse hors de nous, entièrement, vers Dieu. Elle est un élan direct et non retenu de l'âme humaine vers son Dieu par Jésus-Christ. Et le disciple de Christ doit savoir qu'à chaque commandement se trouve associé, nous l'avons déjà dit, cela se trouve associé une puissance prête à agir. Chers amis, quand vous voyez dans l'Écriture une parole de Dieu, un commandement de Dieu, un enseignement de Dieu, un avertissement de Dieu, un avis de Dieu, une promesse de Dieu, eh bien, ne regardez pas entre les lignes parce que vous ne le verrez pas, mais sachez que ce commandement, cette promesse, cette invitation, cet avertissement contient son accomplissement. Il contient sa puissance d'accomplissement. Si vous y attachez la foi, jamais Dieu n'a donné ordre de quelque chose sans donner possibilité de ce quelque chose. Et la possibilité et l'ordre sont ensemble. À vous de saisir l'une et l'autre chose. Il arrive souvent que notre foi saisit la parole de Dieu, la respecte, l'aime bien, la considère trop d'ailleurs sous un jour humain, et ne discerne pas et ne s'attache pas suffisamment, ou même quelquefois pas du tout, à cette puissance qui accompagne nécessairement tout ordre de Dieu, toute promesse de Dieu. Voulez-vous retenir cela? Que toute parole de Dieu que vous lirez dans votre Bible, que vous entendrez annoncer, prononcer, cette parole de Dieu contient sa puissance d'accomplissement. La puissance d'accomplissement, elle n'est pas en vous. Elle n'est pas en vous, elle est hors de vous. Et c'est votre foi qui la saisira. Elle est prête à être saisie. Un serviteur, nous dit le Seigneur Jésus, il nous parle d'un serviteur. Et si l'on remonte au texte original, on verra tout de suite qu'il s'agit non pas d'un domestique, mais d'un esclave. Et le Seigneur Jésus, ici, se sert de cet ordre particulier qui existait de son temps, les rapports du maître et de l'esclave, les conditions réciproques d'un maître et d'un esclave. C'est un esclave dont tout le temps, tous les services, dont la vie même appartiennent à son maître, comme l'esclave. Tout cela appartient à son maître. C'est l'esclave qui appartient à son maître, et toute son activité également. Et le maître ne lui est redevable d'absolument rien. Le disciple, sur la terre, n'est pas son propre maître, il est attaché à son service c'est ce qui compte avant tout,
il servira son maître qui rentrera des labours, il le servira, il ne boira pas et ne mangera pas avant d'avoir servi son maître, ce qui signifie, n'est-ce pas, si on veut reporter cela dans la prophétie qui nous annonce la fin des temps, cela veut dire que les disciples de Christ ne seront dans leur grande liberté d'enfants de Dieu et d'amis du Maître que lorsque celui-ci sera de retour sur la terre. À ce moment-là, nous dit un autre texte dans le même évangile de Luc au chapitre 12, le Seigneur lui-même se scindra et les servira, ceux des serviteurs qui auront été fidèles. Et le Seigneur de nous dire, dans cette condition qui est celle de l'esclave par rapport à son maître, eh bien, il y a quelque chose que vous avez à penser et même à dire vous-même. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes des serviteurs inutiles, ayant fait tout ce que nous avions à faire. Et si le Seigneur nous dit cela, c'est pour nous délivrer d'une confiance qui est gênante et qui nous empêche d'apporter à la parole de Dieu la confiance que notre foi, dont notre foi doit être le véhicule, si vous voulez. Nous délivrer de la confiance en nous-mêmes, nous délivrer de cette illusion selon laquelle nous nous accorderions des capacités dont, pensons-nous, l'Église a besoin. Il arrive souvent, n'est-ce pas, que nous nous imaginions en entrant dans la vie chrétienne, étant dans la vie chrétienne, que l'Église a besoin, l'Église de Jésus-Christ a besoin de nous, notre Église locale a grandement besoin de nous, et que si nous ne sommes pas là, si nous ne faisons pas telle et telle chose, rien n'ira, rien ne sera fait, rien ne sera bon. Oh, chers amis, combien cet esprit-là est mauvais et contraire à l'esprit de la foi et à la pensée du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Jésus veut nous délivrer d'une telle illusion. Et ce que il nous demande de faire, par exemple, d'être ses témoins, et c'est quelque chose de très grand cela, être ses témoins, faire valoir ses biens, c'est-à-dire faire valoir notamment le tout est accompli, la rédemption, faire valoir la rédemption dans le monde entier, faire valoir ses biens. Nous sommes chargés de ça, mais c'est une grande œuvre celle-là. Et nous en sommes, bien entendu, absolument incapables. Nous en sommes incapables. Jésus sait bien que nous sommes incapables d'une telle œuvre. Il le sait bien. Eh bien, il le demande quand même. Il le demande quand même. Et il le demande à notre foi. Si vous aviez de la foi de cette nature que nous avons dite, la vraie foi, une nature qui sait placer toute confiance hors de l'homme. La confiance en soi disparaît entièrement, une confiance hors de l'homme, une confiance qui est entièrement toute gagée sur la parole de Dieu et sur la fidélité de Dieu. Vous feriez des choses extraordinaires, impossibles. À ce moment-là, vous accompliriez les œuvres du Seigneur. C'est avec une foi comme ça que vous accomplirez les œuvres du Seigneur, que vous ferez valoir ses biens, que vous serez ses témoins de par le monde. Mais de cela, d'une telle œuvre, nous en sommes, nous, de par nous-mêmes, incapables. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous a bien dit en clair le Seigneur. Il sait donc que nous sommes incapables. Bon à rien devant l'œuvre qui est à accomplir. Comme Moïse, il s'en rendait compte, lui, n'est-ce pas, et qui dit au Seigneur Dieu, « Oh, écoute, envoie qui tu voudras. Je n'ai pas la parole facile, au contraire, j'ai la bouche embarrassée, et tu veux m'envoyer vers
le puissant Pharaon, non, écoute, envoie un autre que moi, je ne suis pas capable de ça. Il se sentait incapable. C'était vrai. Cependant, il soulève la colère de Dieu. Il ne s'agit pas non plus, n'est-ce pas, de dire, oh Seigneur, je peux pas, je suis incapable. Il y a quelquefois cette attitude-là. Elle n'est pas bonne non plus. Bien sûr, nous sommes incapables. Ça, c'est la vérité. C'est la réalité. Bien incapables. Et cependant, Dieu et Jésus-Christ persistent à nous demander cela. À nous demander d'être ses témoins. À nous demander de faire valoir ses biens. À nous demander de parcourir le monde et d'annoncer sa parole avec puissance d'esprit. Il nous demande cela. Il nous demande d'exercer la commisération, la même charité, le même amour que lui-même. Nous en sommes incapables, bien sûr. Il le demande quand même. Si bien que nous pouvons dire que ce n'est pas à notre capacité qu'il s'adresse. Ce n'est pas notre capacité qui importe, c'est la volonté divine de nous employer. Dieu a persisté à employer Moïse. Et il lui a dit, tu iras vers Pharaon. À un certain moment de son parcours, d'ailleurs, il l'a même fait frôler par la mort. Tu iras quand même, tu iras. C'est la volonté de Dieu. La tâche est donnée, elle est donnée avec la grâce de Dieu. Et de la grâce viendra la capacité. C'est la grâce de Dieu qui est une capacité. C'est pas de nous et qu'elle peut venir, cette capacité. Dieu, Paul nous l'annonce dans la première aux Corinthiens, aime se servir des choses faibles, des choses qu'on méprise, des choses qui ne sont pas. Il aime se servir de nous, nous qui sommes incapables de faire son œuvre, incapables par notre nature, par l'homme, incapables parce que nos gestes sont maladroits et nos souliers sont un peu trop gros. Voyons par exemple les apôtres qui sont envoyés, ils étaient bien incapables par eux-mêmes d'accomplir l'œuvre à laquelle le Christ les appelait et pour laquelle il les envoyait parcourir les villes d'Israël, incapables, mais il leur donne pouvoir d'accomplir cela. Parce que Dieu veut que nous travaillions par lui et avec lui, et Dieu ne peut pas mettre sa confiance en l'homme, bien entendu, il ne peut la mettre qu'en lui-même, pour une œuvre qui est surnaturelle, qui est grande, et qui est humainement impossible. Il ne peut mettre sa confiance qu'en lui, mais il met quelque chose en nous, son amour. Il ne peut pas mettre sa confiance en nous, mais il met son amour en nous. Son amour en nous. Et c'est à cause de son amour qu'il nous emploie. C'est par le fait de l'amour qu'il nous emploie. C'est pour nous qu'il nous emploie. Quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, il nous sera dit, « Oh, cela va bien, bon et fidèle serviteur. » J'espère qu'il nous sera dit cela. Hein? Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Dans le service de Dieu, nous allons donc faire ce dont nous sommes incapables. Incapables. Nous allons apporter de nous-mêmes, quoi donc? Des oublis, des erreurs, un coup roide, des faux pas, un mauvais vouloir quelquefois même un mauvais vouloir, un découragement. Voilà ce que nous avons apporté. Voilà ce que nous allons apporter. Et pourtant, le Seigneur veut que nous fassions, il veut que nous fassions ce qu'il attend de nous comme Moïse l'a fait. Et Dieu, dans le cadre des œuvres qu'il va nous confier, va, lui, nous rendre utiles. Il va, à travers cet instrument imparfait, incapable, il va lui accomplir son œuvre. Jésus va travailler en moi, par moi. Nous pouvons tous le dire. Ouvrier avec Dieu, il va travailler à travers nous, par nous. C'est extraordinaire. Seulement alors, toute prétention à une capacité quelconque ou à un mérite quelconque nous est ôtée. Voilà ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas? Toute confiance en nous,
toute prétention à être quelque chose, n'est-ce pas, en faveur de quoi? D'une foi. D'une foi qui ne va donc plus rien prendre à l'homme, qui va être libéré de nous-mêmes, libéré de l'homme pour mettre toute confiance en Dieu réellement. Cette foi-là, elle transporte le sycomore. Elle le transplante. Et le salaire des serviteurs? Eh bien, le salaire des serviteurs, la grâce de Dieu seule le déterminera et sera ce salaire. On peut dire ceci, que l'homme que Jésus nommera un serviteur inutile sera un homme bien malheureux. Bien malheureux. Reportons-nous à la parabole des talents, dans Matthieu 25. Le serviteur inutile, donnez-lui sa part avec les infidèles. Serviteur. Si Jésus nous appelle un serviteur inutile, si nous n'avons pas voulu faire ce qu'il nous commandait de faire, chers amis, malheur à nous. Malheur à nous. Mais heureux l'homme qui se nomme lui-même un serviteur inutile. Car, n'est-ce pas ce qui nous est dit ici, ce n'est pas que Jésus nous regarde comme des serviteurs inutiles, mais vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous est ordonné, dites-le vous-même, c'est à vous de le dire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Dites-le et pensez-le et sachez-le, dites-le vous-même. C'est pas Jésus qui le dit. Ah, si Jésus le disait, c'est qu'alors nous aurions été ce serviteur paresseux, ce serviteur soupçonneux du maître, paresseux. Alors là, notre part serait avec les infidèles. Il ne faut pas que ce soit Jésus qui le dise, il faut que ce soit nous qui le disions. Dites, vous êtes des serviteurs bons à rien, des serviteurs incapables, des serviteurs inutiles. Cependant, ces serviteurs inutiles, le ciel s'ouvre devant eux, la félicité les attend, en présence de la majesté de Dieu. Ainsi, le Seigneur entend nous sauver par le seul fait de sa miséricorde et de sa promesse. Il n'y est pas obligé par nos mérites, aucunement. Il n'y est pas obligé. C'est sa souveraineté, c'est sa grâce seule, et qui nous sauvera. Nos mérites, même ceux que nous croirions pouvoir découvrir au cours de notre vie chrétienne. Et cela arrive. Les mérites d'avant, on les abandonne. On sait qu'on est sauvé gratuitement sans les œuvres de la loi et que les mérites n'interviennent pas. C'est vrai, ça, on le sait. On nous l'a dit en évangélisation. Mais ensuite, au cours de la vie chrétienne, il peut y avoir, n'est-ce pas, ce retour, cette renaissance dans le cœur de cette pensée de satisfaction. Tiens, j'ai accompli ceci, cela, j'ai fait cela, n'est-ce pas, le Seigneur saura le reconnaître. Châtions tout cela, enlevons tout cela, et sachons que même là, bien que ces mérites soient reconnus du Seigneur, bien qu'il connaisse nos œuvres, bien qu'il puisse les évaluer, il ne s'agit pas que nous les évaluions, il ne s'agit pas que nous en tenions, nous, compte pour les voir comme un argent, comme quelque chose que nous donnons à Dieu. Non, dites, nous sommes des serviteurs bons à rien, incapables. Merci Seigneur, car tu nous sauves par ta grâce, et par ta grâce seulement, et c'est cela que le Seigneur Jésus a voulu mettre en lumière pour répondre à une question de ses apôtres: augmente-nous la foi, Seigneur. Si vous aviez de cette vraie foi, la vraie foi qui sauve et qui fait des miracles, la foi qui fait des choses impossibles, rien ne vous serait impossible, est-il dit dans l'Évangile. Rien ne vous serait impossible. La foi qui fait des choses impossibles, c'est celle-là. Et serait-elle comme un grain de sénévé si elle était de la vraie nature, cette foi, si elle apportait à Dieu une entière confiance, l'homme se dépouillant lui-même de toute prétention à quelque capacité que ce soit, serviteur bon à rien, serviteur inutile, si tout était misé, gagé
sur la puissance et la fidélité de Dieu, votre foi ferait des miracles. Mes amis, voilà un grand secret qui nous est enseigné par le Seigneur Jésus. À nous de nous efforcer, bien sûr, de mettre cela en pratique. Il nous faudra de la prière, il nous faudra y penser, il nous faudra méditer cela, demander à Dieu son aide pour y parvenir, mais la chose est devant nous, ouverte, si nous le voulons, très sincèrement, décharger notre cœur de toute prétention, quelle qu'elle soit, ne rien miser en nous, mais tout sur la puissance et la fidélité de Dieu, nous disposerons alors de cette foi magnifique, merveilleuse, qui transplante des arbres, qui transporte des montagnes, qui enlève les difficultés, qui ouvre la marche et qui permet, par conséquent, d'accomplir l'œuvre de Dieu avec toute la gloire qui l'accompagne, que le Seigneur le permette. Amen.